Bienvenue dans votre émission, fidèles téléspectateurs. Nous vous saluons de partout où vous nous suivez. Alors, nous parlons avec vous de l'assistance ou de l'aide. Nous avons débuté avec ce thème qui fait partie même des piliers de la transformation à l'image de Christ. Et quand nous parlons de l'aide ou de l'assistance, nous nous adressons à la fois à la personne qui doit apporter son aide, mais aussi à la personne qui est dans le besoin, à la personne qui a besoin d'une assistance. Parce que la personne qui aide aujourd'hui a sûrement été assistée une fois dans sa vie et même au courant de la vie, de manière continuelle. Il y a toujours des personnes qui nous aident à un quelconque niveau que ce soit. Et à la base, en tant que chrétien, Christ nous a sérieusement apporté son aide dans notre vie. Et donc, d'une manière ou d'une autre, nous devrons l'apporter aux autres et nous serons aussi un jour dans les besoins. Et aujourd'hui, nous nous adressons particulièrement à ces personnes qui sont dans le besoin ou ces personnes qui pensent avoir besoin d'aide. Et nous disons que tout part de notre attitude, tout part de notre conception. Lorsque nous avons besoin, lorsque nous manquons quelque chose, avons-nous fait l'inventaire de ce que nous avons et de ce que nous n'avons pas? Avons-nous étudié tout ce que Dieu a mis à notre disposition? Dans quelle attitude nous attendons ce qu'il nous faut? Et donc, nous comprenons qu'au milieu de tout cela, tout part de la mentalité que nous avons. De la mentalité, c'est comme ça que la dernière fois, nous avons parlé du renouvellement de l'intelligence, qui est important dans la vie du chrétien, dans la vie de tout le monde, dans la vie de tout celui qui a Jésus-Christ, que nous soyons dans le besoin ou pas. Ainsi, aujourd'hui, nous parlons de la mentalité de pauvreté. Dans ces thèmes, certes, nous nous adressons aux personnes qui sont dans le besoin, mais nous nous adressons aussi d'une certaine manière à la personne qui doit apporter l'assistance, dans la mesure où, lorsque nous apportons notre aide, ça doit être vraiment ciblé et vers les bonnes personnes, vers les personnes qu'il faut. Mentalité de pauvreté. Nous en parlons aujourd'hui avec l'évangéliste Léonard Kissoangui, j'ai failli dire révérend. Tout ça, ça marche toujours. Ok, je suis contente de vous voir. J'aime beaucoup votre veste évangéliste, c'est vraiment très beau. Merci beaucoup. Alors, nous parlons de la mentalité de pauvreté parce que tout part de la tête, tout part de la conception, tout part de la manière dont nous nous considérons et de la manière dont nous considérons notre situation. Mais comment comprendre cette expression-là, ou voilà cette expression-là, cette compréhension-là, bibliquement, mentalité de pauvreté? Tout à fait. C'est vraiment bien de bien cadrer cet élément dans le contexte de la transformation, parce que nous disons la transformation doit partir de l'intérieur de l'homme, de la personne, pour se manifester dans son comportement visible aux yeux des autres. Et ici donc, nous avons dans l'émission passée, si vous vous souvenez bien, chers téléspectateurs, parlé de la notion de la dépendance à outrance ou du syndrome de la dépendance. Et ici, chez nous, au Congo, il y a une expression généralement connue, Sombelangaye, Kabelangaye, Pesangaye. Donc, il y a des personnes qui, n'ayant même pas réalisé la différence entre le besoin et les désirs, vivent plus sur les désirs, et ainsi écrasant les besoins, ce qui fait que, ayant tout ce qu'ils peuvent avoir, mais ne s'estiment pas vivant dans l'abondance. Et ce fait de ne pas comprendre, de ne pas percevoir ce paradigme, n'est-ce pas, de la possession, qui est d'abord un état d'esprit, avant d'être une possession de matériel. C'est cet esprit-là, c'est cette mentalité-là que nous voulons décrire, parce que pour prescrire l'aide ou l'assistance, il faut que l'on sache qui a réellement besoin de l'aide et qui a besoin d'autre chose que de l'aide. Qui a plus et qui doit passer ça à d'autres. C'est donc là la mentalité que nous voulons décrire, et lorsque nous aurons bien cerné ça, nous resterons alors suffisamment avec l'espace clair pour dire qui a besoin de l'aide et comment nous pouvons produire l'économie abondante pour avoir cette aide. Voilà donc pour en parler, nous avons regardé, n'est-ce pas, n'oubliez pas qu'un des textes majeurs pour trouver les repères pour la transformation, nous l'avons dans Luc chapitre 4, verset 18, où les serpents, enfin,
Le malin, pour ainsi dire, vient trouver Jésus, le malin, Satan, pour dire à Jésus, tu vois, il y a des raccourcis pour trouver la réponse à tous les besoins que l'homme peut avoir. Et vous vous souvenez, Jésus a dit non, il est aussi écrit. Et donc, cette mentalité de pauvreté vient déjà dans Genèse, le chapitre 3, le verset 1 à 3. Je peux le lire. Exactement. Les serpents étaient les plus rusés de tous, enfin de tous les animaux dans les champs, que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Vous voyez déjà la ruse. Dieu a-t-il réellement dit? Et là, il commence à mettre dans la mentalité de la femme les doutes. Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin, etc. Vous pouvez lire la suite du verset, jusqu'à ce que, finalement, les serpents séduisent la femme pour lui démontrer que Dieu avait bien plus qu'il avait à donner à l'homme et à la femme. Mais il en a empêché. Il ne leur avait pas donné tout ce qu'il leur fallait. Alors que dans la tête de Dieu, dans le plan de Dieu, il avait donné à l'homme et à la femme les jardins où il y avait et la sécurité alimentaire et la sécurité sociale et économique. Donc, de ces mensonges ressort 3 éléments. Et ces 3 éléments que la femme va devoir regarder et qui constituent justement la base ou le soubassement de cette mentalité de pauvreté se retrouve 1. Les fruits étaient bons à manger. Donc, il y a d'abord le fruit qui est dans l'arbre pourtant qui a été interdit, n'est-ce pas, de ne pas manger les fruits de cet arbre-là. Cela indique déjà que vous ne vivez pas dans l'abondance. Il y a des trucs que vous devriez avoir, il y a des biens que vous devriez avoir que vous n'avez pas. Il manifeste là un besoin qu'il souligne dans le cadre alimentaire ou dans le cadre de la sécurité alimentaire. Deuxième élément, dit l'arbre ou les fruits de cet arbre-là étaient agréables à regarder. Vous voyez, encore une fois, on n'est pas juste dans les besoins essentiels, fondamentaux, mais on est dans un plaisir. Troisièmement, l'arbre et surtout les fruits étaient précieux à ouvrir l'intelligence. Encore une fois, ici, il y a l'envie, il y a le besoin de connaître pour connaître. Vous voyez? Et ces éléments-là, ces 3 éléments, lorsque on est juste dans une course effrénée pour avoir la suffisance au-delà de ce qu'on a, on bafoue ce qui est essentiel. Lorsque on court vers les plaisirs, on bafoue ce qui est essentiel. Lorsqu'on croit être plus sage que les sages autour de soi-même, on abandonne l'essentiel et on court dans ce qui n'est pas essentiel. Ce qui était totalement couvert par Dieu, parce que quand Adam et Ève étaient dans le jardin tel que placé par Dieu et écoutaient la vérité de Dieu, il n'y avait pas de manque, il n'y avait pas de honte. Et quand ils veulent devenir plus intelligents que Dieu, c'est là qu'ils entrent dans la ruse, qui est la mauvaise intelligence, et non pas l'intelligence émotionnelle, comme nous avons fait besoin ou mention de ça. Donc, les besoins vitaux sont laissés de côté au profit des désirs. Et la réponse du monde, généralement, aux besoins de l'homme, c'est une réponse qui est éphémère. Les feuilles. Vous voyez, les feuilles qui vont se faire brûler tout à l'heure. C'est éphémère. Alors que ces gens étaient tellement habillés par Dieu lui-même et ils n'avaient même pas honte. Voilà ce qui va faire que Dieu arrive à restaurer cet aspect des choses. Donc nous parlons ici d'une mentalité, n'est-ce pas, de pauvreté comme étant une réalité qui représente un géant. Comme les géants Goliath face à David. Et donc c'est cette mentalité, c'est cet état d'esprit que nous voulons bien, n'est-ce pas, décortiquer pour pouvoir changer des paradigmes autour de ces concepts. Merci beaucoup, évangéliste, pour ces éléments de réponse. Alors, si la mentalité de pauvreté nous emmène à cet état que vous décrivez, comme Adam et Ève qui se sont retrouvés en train de manger le fruit alors que Dieu leur avait tout donné, et se sont couverts avec des feuilles qui sèchent, bien sûr. Alors, quel est alors l'opposé de cette mentalité de pauvreté, la mentalité que nous devrons avoir? Mais c'est ça exactement que Jésus-Christ vient restaurer. Il vient démontrer dans
dans les grands textes des béatitudes, dans Matthieu chapitre 5, le 13 premier verset, Jésus vient, il démontre que le vrai bonheur n'est pas dans la possession des choses que l'on croit avoir, mais c'est bien plus dans une mentalité où l'attachement est à Dieu, l'attachement est à Christ, l'attachement est à celui qui donne la bénédiction qu'à la bénédiction elle-même. Et ça, je veux bien insister là-dessus parce que quand nous voulons bien aborder cette question de l'aide, il faut qu'on comprenne à quel moment on a besoin de l'aide et de l'aide qui soit réellement substantielle. C'est pourquoi nous avons les textes de Philippiens 4, 11 à 13, qui pour moi représentent bel et bien un texte opposé à celui de Genèse où Adam et Ève se trouvent être, disons, déçus, trompés, déroutés pour tomber dans le piège de l'ennemi. Donc, je lis ce texte dans ce sens. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela. Ça, c'est Paul qui parle, car j'ai appris à être content. Voyez-vous, c'est un état. Content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En temps et partout, j'ai appris à être rassasié et avoir faim. Rassasié d'un côté, mais aussi avoir les moments où on a faim, n'est-ce pas? C'est une mentalité, c'est un état d'esprit. Et il avance en disant être dans l'abondance et être dans la disette. J'ai pris tout par celui qui me fortifie. Ça, c'est vraiment l'opposé de celui qui dit, vous savez, il y a quelque chose qui vous manque. Dieu vous a caché quelque chose. Vous rendez Dieu coupable de ce qu'il devait vous donner. Vous rendez même les autres autour de vous coupables parce qu'ils ont ce que vous n'avez pas. L'envie vous amène à négliger l'essentiel que Dieu vous a apporté. Donc, Paul nous donne une autre perspective de ce qui constitue réellement notre abondance invariable face à la possession variable des biens. Vous voyez, avoir 5-6 chemises, ce n'est pas mauvais. Mais quelle est la raison pour laquelle absolument je veux à tout prix, avec $50 que je gagne, mais je vais avoir des chemises qui dépassent $300 et je vais de crédit en crédit. Pourquoi vais-je vivre au-delà de mes moyens? Vivre au-delà de mes moyens. C'est l'état de la pauvreté qui me pousse à aller là-bas. Et Paul nous donne, n'est-ce pas, l'opposé de cette mentalité en disant, il faut savoir vivre dans l'abondance, quand on a l'abondance, pas pour être au-dessus de tous les autres, mais pour être dans ce qui est essentiel. Mais aussi, il faut accepter qu'il y ait des moments où il n'y ait pas ce que tu désires, parce que Dieu n'a pas permis que tu aies tous tes désirs, mais il a bien voulu que tous tes besoins soient accomplis. Donc, dans cette leçon, nous voulons voir Paul nous montrer qu'il est important de s'attacher à ce qui est essentiel. J'ai pris tout par celui qui me fortifie. Et celui-là, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Et c'est à cause de cette mentalité d'abondance qu'il a pu aussi déclarer, je cite Paul, dans 2 Corinthiens chapitre 12, versets 7 à 10, 2 Corinthiens, chapitre 12, versets 7 à 10. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Plus dans ta faiblesse. Exactement. Jésus parlant à Paul. Je me glorifierai donc bien plus volontiers dans mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Nous voulons insister ici pour dire la mentalité de pauvreté, c'est cette mentalité qui va courir vers l'aide, qui va courir vers l'assistance, tout en s'asseyant sur ce qui est substantiel et des fois même en négligeant cela. Alors, évangéliste, au milieu de tout cela, je crois qu'il est important pour celui qui est dans le besoin de pouvoir discerner lorsque sa mentalité est une mentalité de pauvreté, afin qu'il demande vraiment à Dieu de renouveler son intelligence. Et même aussi, celui qui peut apporter son aide doit aussi pouvoir déceler cela, discerner cela dans le chef de son prochain. Alors, comment, selon vous, quels sont les éléments que nous pouvons avoir pour discerner cette mentalité de pauvreté?
Très intéressant comme tu places cette question, Madame Jemima. Et elle m'interpelle, moi, qui travaille dans un organisme qui a aussi comme devise proclamer l'évangile dans la parole et dans l'action sociale. L'action sociale qui n'est rien d'autre que l'aide ou l'assistance à des communautés vulnérables. Donc, il faut bien distinguer ces quelques éléments. Notamment, la mentalité de pauvreté place les désirs dans le même ordre, sinon au-dessus de ce que sont le besoin. Donc, le premier élément, c'est de t'asseoir et de regarder. Tu as besoin de 2 chemises, correct. Mais est-ce que les mots chemise dans ta mentalité entre dans les besoins ou dans les désirs? Wow. Tu as besoin d'une femme, tu as déjà une femme. Et le fait que tu sois en train de courir derrière les jeunes filles du quartier, les besoins que tu veux satisfaire là, est-ce que c'est un désir ou c'est un besoin? Je me dis, même quand on est célibataire. Même quand on est célibataire. Mais voilà, en train de courir, est-ce que c'est un besoin ou un désir? Tu vois, quand tu fais cet inventaire, ça te permet de découvrir est-ce que tu es dans la mentalité de pauvreté ou tu es déjà tombé plus bas même que la mentalité même de pauvreté. Est-ce que tu es candidat à l'assistance ou tu es tout simplement un égoïste qui veut accaparer les biens de la communauté? Deuxième élément qui peut t'aider, mon frère, ma soeur, toi qui me suis, là où tu es, quitte la mentalité de la pauvreté, entre dans une transformation à l'image de Jésus-Christ, parce que tu vois, la mentalité de la pauvreté va te dire que le succès individuel, ton succès à toi, est synonyme de l'échec des autres. C'est pourquoi tu verras des gens qui t'envient pour rien au monde, tu ne leur as rien fait, mais ils te combattent à tout prix. Pourtant, ils n'ont pas les capacités que tu as pour atteindre ce que tu as atteint. Pourtant, ils n'ont pas les moyens d'atteindre ce que toi tu as atteint. Mais ils te combattent tout simplement parce que pour eux, ils croient qu'ils n'ont pas atteint le succès, ils n'ont pas atteint l'élévation. C'est parce que toi tu es là où tu es. Alors que Dieu a placé leur élévation dans un autre endroit, dans un autre poste ou dans une autre carrière qu'ils devaient avoir. Ça, c'est la mentalité de pauvreté quand on croit qu'on peut faire tomber les autres, on peut défier les autres et même parfois par des mécanismes tout à fait méchant, voilà. Et donc la mentalité de pauvreté aussi, tu veux bien faire ton inventaire, ma soeur, mon frère, toi qui me suis, la mentalité de pauvreté considère les tunnels obscurs comme étant la fin du monde. Ça, c'est la mentalité de pauvreté. Voilà un monsieur qui voulait bien réussir dans les études à l'université. En première année graduat français, ça n'a pas réussi. Deuxième, troisième, ça n'a pas réussi. Quoi? Bon, c'est fini, je ne suis pas bon pour les études universitaires. Non, ça c'est un tunnel de l'option français où tu n'as pas réussi. Ça, c'est l'option commerce ou commerciale que tu n'as pas réussi. As-tu essayé l'informatique? As-tu essayé le journalisme? Bon, dans le journalisme, tu voulais faire vraiment le reporter, mais as-tu appris même comment être le régisseur? As-tu appris comment manipuler la caméra? As-tu appris comment installer un plateau? Donc voilà, il y a des gens qui se trouvent limités tout simplement parce qu'ils envient la possibilité de l'autre et se bloquent parce que le tunnel est obscur devant soi. Cette émission veut dire, ça, c'est l'esprit de la mentalité de pauvreté qui risque de te bloquer. Regarde ailleurs, dans une autre direction. Okay. Et enfin, un autre élément pour déceler la mentalité de pauvreté, c'est lorsque l'on se concentre sur la consommation. Il y a des personnes, tout ce qu'ils attrapent comme argent, les premiers du mois, se consomment, les 2 du mois est terminé. Donc, la mentalité de consommation. Jamais on pense que le peu qu'on reçoit, on peut y mettre de côté ce qui va servir pour le lendemain. Et donc, des personnes qui sont dans cet état de choses, qui ont une intelligence limitée et même, je dis, obscurcie, vont être de mauvais candidats à l'aide, de mauvais candidats à l'assistance. Voilà pourquoi cette émission nous aide et nous aidera à avoir d'autres aspects pour quitter la mentalité des crabes, la mentalité de pauvreté pour accéder à la mentalité justement de l'abondance. Merci évangéliste pour vraiment ces éléments importants pour nous aider à discerner nous-mêmes si nous sommes dans une mentalité de pauvreté ou une mentalité d'abondance. Et donc c'est un conseil que je me donne et que je donne à ceux qui nous suivent. Si vous retrouvez en vous ces éléments précités, c'est le moment de changer de comportement, c'est le moment d'aller dans l'autre sens et de prier le Seigneur pour nous aider. Alors je crois qu'on va demander au Seigneur de nous aider, nous qui suivons, afin qu'il nous accorde d'avoir une mentalité
d'abondance. Parce que c'est lorsque nous avons une mentalité d'abondance que même lorsque nous avons peu, nous savons aider les autres avec le peu que nous avons. Évangéliste. Père de gloire, aide-nous à accéder à l'économie abondante que tu as créée, que tu as disposée pour chacun de nous. Aide-nous à discerner tous ces moments où nous entrons dans une mentalité égoïste qui croit que mon succès dépend de l'échec des autres. Seigneur, aide-nous à comprendre que lorsque nous avons assez pour nous couvrir, assez pour nous protéger contre les intempéries, assez pour manger, qu'il en ait assez pour songer aussi aux autres, afin que nous puissions, avec l'intelligence renouvelée, l'intelligence émotionnelle, distinguer autour de nous ce que sont les désirs et ce qui sont les besoins fondamentaux de la vie. Aide-nous, Jésus-Christ, à avoir de l'assistance dans ces sens pour que nous puissions transformer nos paradigmes au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci évangéliste. Merci de nous avoir suivis, fidèles téléspectateurs. Merci à Dax, merci à Vanessa, merci à Kevin et Jérémy, merci à toute l'équipe qui est présente pendant cette émission. Merci à vous. Bonne suite de programme sur B1 Télévision et que notre Dieu vous bénisse tous.